La pour en mission parler principale de Pitch and Connect, c'est la mise en relation. En un live, en 2 minutes, une personne ne peut pas copier votre projet. Pitch and Connect accepte aujourd'hui des projets à l'étape d'idéation et des projets à l'étape de création. Aujourd'hui, vous avez une entreprise, vous galérez à relancer cette société-là, vous cherchez un acquéreur, on est totalement disponible à vous mettre en relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission Pitch and Connect. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité atypique, une personnalité inspirante. Il est le fondateur de Pitch and Connect. Il est un acteur clé de l'écosystème entrepreneurial africain et nous sommes avec lui dans nos studios. L'émission, c'est free, on va bien discuter, on va apprendre à le connaître, on va apprendre également à savoir d'où est venue l'idée, l'initiative Pitch and Connect. Bonjour Monsieur Roméo Michaï. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Un plaisir pour nous de vous savoir avec nous sur ce plateau pour discuter. Plaisir partagé. Alors, je vais vous laisser vous présenter à nos chers amis qui nous regardent. Alors déjà, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Vous savez, c'est toujours un exercice périlleux pour moi de me présenter. Je déteste parler de moi-même. Mais l'occasion m'est donnée aujourd'hui de m'y coller, je vais le faire. Je suis, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis Roméo Michaï, chef d'entreprise et consultant dans le secteur agroalimentaire pour des entreprises en France et au Bénin. Et comme je le disais aussi, je suis le fondateur de Pitch and Connect. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir davantage, ou brièvement, de votre parcours? Alors écoutez, comme tout jeune qui rêve d'aller loin, j'ai un parcours classique, hein, un master, ensuite en France notamment, et par la suite j'ai créé ma propre entreprise de consulting après plusieurs années d'expérience qui aujourd'hui est spécialisée dans le service aux entreprises agroalimentaires. Aujourd'hui on travaille avec 2 à 3 entreprises en France, pareil au Bénin, donc je suis entre Paris et Cotonou. D'accord. D'où vous est venue l'idée Pitch and Connect? Alors, Pitch and Connect, vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Décembre 2023, si je ne me trompe pas, je débarque à Cotonou comme tout jeune qui a un projet innovant, qui a envie d'innover, qui a envie d'apporter son grain de sel à l'entrepreneuriat, à l'écosystème entrepreneurial béninois de son pays. J'arrive à Cotonou avec un projet clair, bien défini. Alors en France, vous savez, quand vous avez un projet qui est plutôt bien rédigé, vous avez forcément un apport, voilà, vous faites appel aux banques pour le financement de la partie restante. J'arrive à Cotonou dans cette même perspective-là. Sauf que une fois sur place, je me rends compte très vite que c'était pas si évident d'avoir une banque qui vous accompagne dans un projet qui débute, hein, parce que les banques ont besoin de garanties, ce qui est totalement compréhensible. Donc c'était compliqué pour moi d'accéder. On a fait les démarches nécessaires, on est allé jusqu'au bout, mais finalement et malheureusement, le projet n'a pas pu aboutir. C'était en quelle année déjà? C'était en 2023. 2023. Décembre 2023. D'accord. Et pendant cette période-là, j'ai eu la chance, je dis la chance parce que c'est un jeune que je trouve très talentueux, qui avait un projet très innovant, qui me demande, dans notre langue, un grand frère, est-ce que vous ne voudrez pas financer mon projet? Paradoxalement... À la banque? Non, c'est un jeune que j'ai rencontré dans le quartier qui me pose la même question, qui a un très bon projet. Et paradoxalement, moi-même, je cherche un financement. Donc, tous les deux, je lui ai expliqué et on en a rigolé. Quelques mois plus tard, je retourne en France au cours d'un anniversaire auquel j'ai été invité. De discussion en discussion, il y a un invité aussi qui me partageait son envie de pouvoir investir dans un projet en Afrique. Et je me suis tout de suite rappelé de ce jeune-là qui, à un moment donné, cherchait un investissement pour son projet. Alors, est-ce que cette plateforme existait à l'époque, une plateforme de mise en relation entre porteurs de projets à fort potentiel et investisseurs du monde? Je précise investisseurs du monde parce que n'importe qui la diaspora, je veux dire, vous pouvez vous retrouver aux États-Unis, en France ou même au Brésil et investir dans des projets en Afrique. Et à l'époque, cette plateforme-là n'existait pas. Donc maintenant, comment faire pour mettre en place une telle plateforme? Il fallait mettre en place une équipe et voir tout ce qui suit derrière. Et ça a été un long chemin, mais aujourd'hui, on en est là et on en est tout fiers. Il faut dire que ce jeune homme est à peu près celui qui vous a donné envie de lancer cette plateforme. Complètement.
Alors, quelle est la mission principale, en fait, de Pitch & Connect? Alors, vous n'avez pas de mission principale. Pitch & Connect a une mission principale, mais aussi des missions secondaires. La mission principale de Pitch & Connect, on en parlait tout à l'heure, c'est la mise en relation, c'est réussir à connecter des entrepreneurs africains. Je précise, c'est des entrepreneurs africains. Vous êtes africain, vous avez un projet. Alors, aujourd'hui, on travaille plus sur l'Afrique francophone, mais des entrepreneurs africains à fort potentiel, à des investisseurs du monde. C'est vraiment la mission principale de Pitch & Connect. Et aussi, surtout, apporter de la visibilité à ces entrepreneurs-là qui se retrouvent dans les quatre coins du continent ou alors du Bénin et qui ont des projets innovants, des projets très intéressants qui recherchent du financement. Donc, c'est réussir, c'est faire en sorte que ces entrepreneurs-là puissent être mis en lumière et pourquoi pas avoir un financement ou alors avoir un investissement structurel pour le projet aussi. Et les secondaires, Et les secondaires, aujourd'hui, on développe notre plateforme, je vais dire notre site internet est en cours de révision pour intégrer plusieurs nouvelles missions. Je vais notamment vous parler de notre mission de mise en relation aussi de cédants et d'acquéreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise, vous galérez à relancer cette société-là, vous cherchez un acquéreur, on est totalement disponible à vous mettre en relation justement avec ces entrepreneurs-là ou ces cédants d'entreprise. D'accord, super. Alors, dites-nous, quelle solution vous donnez, vous croyez que vous donnez à ces jeunes entrepreneurs? Quelle solution vous leur apportez en fait? Les porteurs de projets justement. Alors, à ces porteurs de projets, on apporte beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, il y a la visibilité dans un premier temps qui n'est pas négligeable. C'est ça. Et il y a surtout cette rencontre qui peut changer toute une vie. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous avez un projet, vous rêvez d'installer votre restaurant, par exemple. Nous, on réussit, on arrive à vous mettre en contact avec une personne qui a les moyens nécessaires pour vous aider à réaliser votre rêve. On pense que c'est déjà pas mal, mais on continue de réfléchir. On a toute une équipe, je vous en parlerai tout à l'heure, on a toute une équipe d'experts qui travaillent jour et nuit au développement de ce projet qu'est Pitch & Connect. Justement, on parle de l'équipe. Tout à l'heure, tout à fait. On peut en parler en même temps ou... Tout à fait, il n'y a pas de problème. D'accord. Qui sont-ils en fait? Alors, est-ce que ce sont des jeunes aussi comme vous ou bien derrière? J'ai envie de vous dire, vous aurez l'occasion de connaître le visage au fil du temps. Mais aujourd'hui, on est accompagné par deux experts très connus dans l'écosystème entrepreneurial béninois. En l'occurrence de Gerlis Adankan, qui nous a rejoint il y a quelques mois d'ailleurs. La vidéo est disponible justement sur nos réseaux sociaux. Et surtout, M. Maoulé Dossa, qui est quand même un fin connaisseur de l'écosystème entrepreneurial africain, Afrique francophone, et qui fait beaucoup, qui apporte beaucoup, énormément depuis le début de cette aventure. Et on tient sincèrement à lui dire merci. Merci pour tout, M. Maoulé. Sûrement, vous avez eu à rencontrer des difficultés au début de la création de Pitch & Connect. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, il n'y a pas de souci. Vous savez, la plus grosse difficulté au début de ce projet, c'était réussir à convaincre les investisseurs à se mettre sur la première émission. C'était ça la plus grosse difficulté parce que vous avez le montant nécessaire à investir. Et une personne lambda vient vous voir et vous demande de vous mettre en live pour potentiellement financer un projet ou des projets. Déjà, vous ne connaissez pas les aboutissants, vous ne savez pas si la plateforme est sécurisée, si le volet juridique est bien assuré. Donc, il y avait cette réticence-là qu'on a réussi au tout début à lever. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a pas mal de personnes, de monde qui nous font confiance. Mais comment vous êtes parvenu à surmonter justement ces difficultés en tant qu'entrepreneur, en fait? C'est surtout utiliser un langage entrepreneurial, comme vous le disiez, mais aussi les rassurer sur le volet juridique. C'est surtout ça qui les a rassurés. Aujourd'hui, on travaille avec un cabinet d'avocats connu qui est à Cotonou, qui nous guide. Et c'est ce cabinet-là, justement, c'est par le biais de ce cabinet que tous les contrats entre entrepreneurs et investisseurs sont établis. Donc, le volet juridique est totalement assuré. Et on garantit à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, je profite pour lancer un petit message, à tous ceux qui nous regardent et qui ont envie d'investir dans un projet, ne vous en faites pas. Je peux vous assurer que Pitch & Connect, juridiquement, est totalement sécurisé. D'accord. Je suis un jeune entrepreneur, je suis en train de vous regarder et du coup, j'ai envie de rejoindre l'équipe de Pitch & Connect. Quel est le processus en fait pour avoir accès surtout aux investisseurs? Alors, sur notre site internet, il y a deux onglets. Alors, il y a la partie entrepreneur et il y a la partie investisseur. Vous accédez à la partie entrepreneur, il y a un formulaire à remplir pour envoyer votre projet. Je vous recommande vivement, quand vous remplissez le formulaire, d'envoyer la vidéo de présentation. C'est très important parce que ça coûte beaucoup
pour la sélection finale. Donc, on vous demande, à la fin du formulaire, on vous demande d'envoyer une vidéo de présentation. Et l'équipe derrière réceptionne votre projet, l'analyse et vous convie à un entretien s'il faut. Alors, c'est un processus qui est long. Le processus jusqu'à accéder aux investisseurs ou au live, c'est un processus qui est long, mais qui nous permet d'être sûr que le porteur de projet a quand même un projet viable justement, merci pour le mot, et qui peut convaincre un investisseur à pouvoir intégrer à sa commune. D'accord. Mais pourquoi avoir mis Pitch & Connect en live en fait? Alors, dans une émission live? Tout simplement parce que le live, vous savez, le live est dynamique. Le live, c'est du concret. On ne veut pas faire quelque chose, on veut permettre justement à ce public-là d'interagir directement avec nous. On veut que les décisions soient prises en direct. On souhaite mettre tout de suite tout le monde en confiance et le live est fait pour ça. Le PAD, c'est un peu compliqué. C'est ça. Et vous avez choisi le live. Tout à fait. Depuis le début. Depuis le début, on reste sur le live. C'est ça. Et le choix des animateurs, comment ça s'est fait en fait? Alors, le choix des animateurs a commencé par notre cher Habib, Arandessi, qu'on remercie pour son apport sur Pitch & Connect. Vous savez, c'est un profil qui a été étudié pendant des mois. Avant de l'approcher, on a étudié tous les points, négatifs comme positifs. Et donc, on s'est approché de lui. C'est une personne assez sympathique qui nous a tout de suite, qui a compris le projet et qui a tout de suite voulu nous accompagner sur ce projet-là. Et aujourd'hui, grâce à sa visibilité aussi, on en est là et on est tout content. Et Stéphanie Monchor. Alors, Stéphanie Monchor, ça a été rapide. Un coup de fil et en 5 minutes, le problème est réglé. On tient à vous remercier sincèrement pour votre apport. Merci. On ne le dira jamais assez. Merci. Merci. Alors, après ce live-ci, on aurait entendu qu'il y a une bonne nouvelle qui s'annonce. Je vais vous laisser la primeur. Est-ce qu'il faut en parler? Je crois qu'il faut absolument en parler. On va essayer. De quoi s'agit-il en fait? Alors, pour tout vous dire, Pitch & Connect va débarquer bientôt à la télévision. Ce qu'on fait sur TikTok, c'est très bien. Ce qu'on fait sur les réseaux, c'est génial. Mais au bout d'un moment, pour avoir la confiance des institutions, pour avoir la confiance des investisseurs, de tout ce monde-là, je pense qu'il est important, des partenaires aussi, de toutes les parties prenantes, je veux dire. Il est très important de pouvoir changer le visage aussi un peu de Pitch & Connect. Cela ne veut pas dire qu'on oublie totalement les réseaux sociaux. Comment ça va se passer alors? Justement, c'est un live télé qui sera diffusé en simultané sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, le web et sur Facebook aussi. Sur Facebook. Donc c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Alors, je préfère ne pas m'avancer, je préfère ne pas donner des dates, mais on vous tiendra au courant très rapidement. D'accord, on est très précis. Alors, selon vous, quel impact Pitch & Connect a déjà eu sur l'écosystème entrepreneurial béninois et, je vais plus loin, africain? Afrique francophone. Afrique francophone. Alors, au Bénin, vous savez, aujourd'hui, grâce à Pitch & Connect, 3 entrepreneurs ont réussi à avoir des financements et sont en pleine installation, en pleine mise en place de leur projet. Et ça, pour nous, c'est une fierté. Pitch & Connect, c'est plus de 20 000 followers sur les réseaux sociaux. Pitch & Connect, aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine d'entrepreneurs accompagnés. Pitch & Connect, aujourd'hui, c'est un impact énorme grâce à Pitch & Connect. Vous savez, je vais vous dire, en mars dernier, quand on avait lancé officiellement Pitch & Connect, on était la première plateforme, je dis bien la première plateforme de mise en relation entre entrepreneurs africains et investisseurs du monde en Afrique francophone. La première plateforme. La première plateforme, je précise, en mars dernier. Aujourd'hui, il y a des hybrides un peu partout. Ça voudrait dire que ça plaît. Et c'est ce qu'on souhaite. Et ça veut dire surtout qu'on en avait besoin. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est une fierté pour vous. Totalement. On est content. Alors, comment voyez-vous en tant qu'entrepreneur, en tant que pionnier quand même de l'écosystème entrepreneurial, alors comment voyez-vous l'évolution de l'écosystème des startups et entrepreneurs en Afrique dans les prochaines années? Vous savez, les startups poussent comme des petits champions aujourd'hui. C'est ça. Dans toute l'Afrique, ce n'est pas seulement en Afrique francophone. Et aujourd'hui, je vais même vous donner un chiffre, 70%, vous savez, 70% des chiffres des financements à destination de l'Afrique sont orientés vers les entrepreneurs. Pour vous dire à quel point l'écosystème entrepreneurial est en plein essor. Et aujourd'hui, Pitch & Connect se positionne là-dessus. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est permettre à ces entrepreneurs-là de frapper à la bonne porte, d'avoir la visibilité nécessaire et de pouvoir
rapidement mettre en place leur projet et réaliser leur rêve. C'est ça. Moi, j'ai une question. Hein. Comment vous arrivez à toucher les investisseurs, vous? Alors, Pitch & Connect. Alors, Pitch & Connect, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, on travaille avec des experts. Et c'est grâce à ces experts-là qu'on arrive à toucher de potentiels investisseurs. Il y a d'autres investisseurs qui passent directement par notre site internet, qui nous contactent et qui souhaitent se mettre en live, écouter les projets, potentiellement financer, investir dans ces projets-là. Mais c'est surtout grâce à ces experts-là et c'est surtout grâce aussi au discours que je donne à ces, pour les convaincre. à ces potentiels investisseurs. Parce que derrière, il faut parler à ces personnes-là. Il faut les rassurer. Ces personnes ont besoin d'être rassurées. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde où tout pourrait être réduit à de l'arnaque. Oui. Donc, il faut faire très attention. Et on a beaucoup peur Tout à fait, ce qui est totalement compréhensible. Donc, c'est aussi grâce au discours que j'arrive à apporter auprès de ces potentiels investisseurs qui, je pense, les convainc à se mettre en live avec nous. Et à chaque live, vous avez toujours un investisseur. On essaie. C'est un exploit. Alors, écoutez, on essaye, mais on espère que ça va continuer. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est ça, c'est pouvoir permettre à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent, d'investir dans un projet ou dans des projets au Bénin. Raison pour laquelle les visas changent à chaque fois. Maintenant, on aurait souhaité que ça continue. Voilà, c'est notre plus grand souhait. En dehors du Bénin, est-ce que vous avez des projets d'exporter peut-être Pitch & Connect? Je vais vous faire une confidence. Vous savez, aujourd'hui, Pitch & Connect se veut être la référence en matière de mise en relation d'entrepreneurs africains et investisseurs du monde en Afrique francophone. On veut être la référence, c'est notre rêve. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, Pitch & Connect se déroule au Bénin. C'est la première phase de notre développement. C'est ça. Et le reste suivra très prochainement. Donc, il y a des projets sur il y a des projets. Le plan africain, surtout francophone. Francophone, surtout. La plus grosse difficulté que vous avez eue depuis le début de ce projet, c'est quoi? Avec les entrepreneurs d'abord, on va parler des entrepreneurs. Oui, je comptais justement aborder le point des entrepreneurs. La plus grosse difficulté, c'est à chacune de nos réunions, on essaie d'aborder ce sujet-là. Vous savez, aujourd'hui, j'ai envie de dire, nos entrepreneurs ont besoin de formation. Les entrepreneurs ont besoin de formation et c'est un des aspects, on va dire, un des rares aspects qu'on n'avait pas étudié avant de se mettre sur le marché. Donc, quand les entrepreneurs viennent, il faut déjà qu'on essaie de les former. Et cette formation-là, on ne l'avait pas prévue au début. Donc, au fil du temps, comme ça reste une start-up qui est en pleine évolution. Donc, on va dire que c'était notre plus grosse difficulté aujourd'hui au niveau des entrepreneurs. Après, le reste, on arrive à gérer facilement. Et donc, je viens avec mon projet. Je connais peut-être pas trop les rouages de l'entrepreneuriat. Est-ce que Pitch & Connect pourra m'orienter, par exemple, m'emmener jusqu'à destination pour avoir peut-être un investissement? Parce que mon objectif, c'est d'avoir un investissement. Tout à fait. On a déjà des projets à l'étape d'idée. OK. Et vous savez, l'entrepreneur s'inscrit sur le site, comme tout le monde. C'est ça. Très bonne idée, mais qui n'a pas de projet. C'est juste une idée, ce n'est pas un projet. Okay. Donc, il fallait mettre en place le projet avant de pouvoir lui permettre de monter à live. Et c'est souvent nos difficultés en fait dans l'interne. Parce que réussir à mettre un projet, une idée à l'étape de projet, c'est compliqué. Mais on n'a pas du moins l'idée. Donc, vous accompagnez aussi. On accompagne, il y a un accompagnement. Il y a tout un accompagnement derrière. Jusqu'au live. C'est tout un processus, comme je le disais tout à l'heure. C'est tout un processus et à chaque fois, on essaie de l'améliorer. Parce que c'est un processus qui n'est pas non plus totalement défini. On essaie de l'améliorer pour accompagner justement au mieux ces entrepreneurs. La question qui me vient à l'idée, M. Roméo Michaï, comment sont sécurisés en fait les projets qui vous sont à peu près, je vais dire, confiés? Alors, vous savez, dès que vous envoyez votre projet depuis le site Internet, il y a automatiquement ce qu'on appelle un accord de confidentialité qui est signé avec vous, automatiquement. Pitch & Connect n'a aucunement le droit, ou une équipe, un membre de Pitch & Connect n'a aucunement le droit de communiquer votre projet à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Maintenant, à partir du moment où, après le live, un investisseur décide de vous écouter, à partir de ce moment-là, parce qu'il y aura des documents confidentiels qui seront partagés entre les deux parties. À partir de ce moment-là, il y a aussi un accord de
confidentialité qui est signée entre les deux parties pour permettre l'échange de documents. Et mettre quand même les deux parties en confiance. Tout à fait, c'est ça. Pour évoluer. Depuis que vous avez démarré ce projet Pitch and Connect, est-ce que vous avez des entrepreneurs qui sont repartis quand même avec des investissements? Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, on a 3 entrepreneurs qui ont réussi à décrocher des financements. Et je vais même vous donner le profil de ces investisseurs-là. Bien sûr. Alors, il y a un investisseur, le premier, il est d'origine béninoise, il vit aux États-Unis, qui a quand même décidé d'investir dans un projet de cosmétiques au Bénin. Sur notre réseau social, sur notre page Facebook, vous verrez le témoignage de cet entrepreneur-là. Et aussi, le deuxième profil d'investisseur qu'on a eu, c'est un Togolais d'origine qui vit en France, qui a quand même décidé d'investir dans 2 projets au Bénin. Pour vous dire à quel point Pitch and Connect a une portée internationale. Voilà. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, la porte n'est pas fermée. On est ouvert à toute demande de partenariat. On est ouvert à rassurer, je veux dire, les potentiels investisseurs qui souhaitent justement se mettre avec nous. J'ai envie de vous dire, vous avez les informations, contactez-nous pour en discuter. Et justement, si je suis entrepreneur, je veux vous contacter. Je suis en train de suivre là tout ce que vous me dites et j'ai envie... Alors, si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez nous contacter, déjà, il y a nos réseaux sociaux qui sont là. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Je vais profiter pour vous donner notre adresse mail professionnelle qui permet aussi de nous contacter. C'est contact@pitch-6 connect.com. Je répète, pitch-6 connect.com. Et notre numéro de téléphone, c'est le 01 43 35 94 49. Pourquoi je suis investisseur? Je suis un investisseur, Monsieur Roméo. Pourquoi je dois venir à Pitch and Connect? Pourquoi je dois prendre un projet et le porter, selon vous? Tout simplement parce que Pitch and Connect vous offre un cadre de sécurité. Tout simplement, Pitch and Connect a réussi pendant tous ces mois à mettre en place un cadre sécurisé pour promouvoir, pour permettre un investissement sécurisé à ces investisseurs-là. C'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, encore une fois, comme je le disais, on reste le pionnier dans le domaine, on reste la première plateforme en Afrique francophone de mise en relation entre entrepreneurs et parce qu'après vous, on a vu, il y a des hybrides qui viennent de partout, qui poussent comme des champions, comme je le disais tout à l'heure. Mais vous gardez quand même votre particularité et votre originalité. Totalement. Pour mettre les investisseurs et les porteurs de projets en confiance. Totalement. Et je vais même vous dire, malgré les hybrides qui poussent comme des champions, aujourd'hui, on reste la première plateforme de mise en relation, ou le premier live show, je vais dire, mensuel, de mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs. Mensuel, je précise bien mensuel, entre entrepreneurs et investisseurs. Donc, malgré les hybrides qui sortent, aujourd'hui, on n'en a pas encore vu qui pourraient nous égaler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, depuis le début de ce projet, de vouloir abandonner, M. Roméo Michaï? Écoutez, jamais. Pourquoi? Jamais parce que je me suis fait une promesse. J'ai été dans la même situation que ces entrepreneurs-là. Et je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait de ne pas trouver une personne, un expert ou une plateforme qui peut vous accompagner, qui peut vous orienter. Je sais ce que ça fait d'avoir un projet, d'avoir un rêve qui, vous pensez peut-être, ne pourra jamais se réaliser. Je connais cette douleur-là. Et donc aujourd'hui, abandonner, même si Roméo veut abandonner, même si Roméo Michaï veut abandonner, je pense qu'on a toute une équipe derrière qui dira non. C'est pour ça que vous êtes en équipe. Totalement. On travaille totalement en équipe. C'est ça. Et je suis très content qu'ils soient là aujourd'hui, qu'ils accompagnent ce projet-là. D'accord. Alors, M. Roméo Michaï, sur ce live-ci, le live passé, on n'a pas retrouvé M. Habiba Onessi. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, Habib nous a, comme je le disais tout à l'heure, Habib nous a énormément apporté. Habib est juste arrivé au thème de son contrat avec Pitch and Connect. D'accord. C'est pour laquelle vous ne l'avez pas vu, sinon, voilà, tout va bien. D'accord. On va parler du volet social du Pitch and Connect. On vous a vu mener quelques actions quand même, Pitch and Connect mener quelques actions. Comment on pourra définir ça? Est-ce que c'est un nouveau volet, un nouveau service de Pitch and Connect ou... Écoutez, Pitch and Connect, vous savez, vous ne pouvez pas lancer un projet, avoir une plateforme qui met en relation ces deux parties-là et ne pas accompagner, vous aussi, donner le bon exemple tout simplement. Aujourd'hui, Pitch and Connect,
n'a pas forcément un énorme budget, mais en tout cas, on essaie d'accompagner au mieux, à notre petite échelle, ces entrepreneurs qui ont de micro-projets à pouvoir démarrer une activité et peut-être les accompagner plus tard. Vous savez, on est totalement ouvert. On est totalement ouvert à la discussion. On regarde ce qui se passe, on regarde le besoin qu'il y a. Et si on voit qu'il y a possibilité d'accompagner ces personnes-là sur le volet financier, sur le volet structurel, on n'hésite pas une seule seconde. En tant que jeune entrepreneur qui a eu cette idée, comment je vais définir, une idée si grande, si profonde, hein, quand on la creuse et tout, vous êtes en France. Vous êtes en France. Oui. Et quand vous analysez entre la France et le Bénin, l'entrepreneuriat. Vous savez, c'est deux mondes que je me refuse de... Diamétralement opposés ou comment c'est? C'est deux mondes que je me refuse de comparer parce que ce n'est pas forcément les mêmes réalités. Okay. Savez, la réalité béninoise est totalement différente de la réalité française. Okay. Il y a plusieurs actions qui sont menées pour l'accompagnement des entrepreneurs en France aujourd'hui et au Bénin. Je le vois à travers des structures dont je préfère taire le nom, mais il y a des structures aujourd'hui au Bénin qui accompagnent aussi des entrepreneurs. Ça commence par venir, mais on y arrive tout doucement. On y arrive. Notre rêve à nous, c'est ça. Ce qu'on souhaite le plus, c'est que demain, ces entrepreneurs-là puissent avoir des plateformes d'accompagnement, de réalisation, de structuration de leur projet. Hein. On le souhaite vivement. Et quand vous analysez, chaque fois vous êtes ici, hein, et aujourd'hui vous avez un projet comme ça pour le Bénin, dans votre pays, quand vous analysez les jeunes et l'entrepreneuriat au Bénin, comment vous trouvez ça? Ont-ils le goût vraiment de l'entrepreneuriat? J'ai envie de dire que les jeunes sont motivés. Ils sont motivés. Les jeunes sont motivés, les jeunes veulent entreprendre. Aujourd'hui, quand vous discutez avec un jeune, je vais même dire 4 jeunes sur 5, ils vous parlent de l'entrepreneuriat. Ils vous disent, ces jeunes-là vous disent, j'ai envie d'entreprendre. J'ai envie d'entreprendre dans tel domaine, mais ce n'est pas forcément les moyens nécessaires. Vous savez, j'ai envie de dire, il y a l'idée, il y a l'envie qui est là, mais il reste justement cette passerelle-là pour accompagner ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes rêveurs, à pouvoir réaliser leur rêve. Sinon, ils ont envie. L'envie est là. L'envie est là. Il faut les pousser. Tout à fait. D'où Pitch & Connect. D'où on sollicite aussi toutes les structures aujourd'hui, toutes les structures étatiques qui ont attrait justement avec l'entrepreneuriat, à nous accompagner. Encore une fois, je me permets de me répéter, on est totalement ouvert à la discussion. Pitch & Connect est une entité qui est totalement ouverte. La preuve avec l'intégration de Gerlis comme partenaire aujourd'hui. Donc on est ouvert. Notre rêve ultime, notre souhait, c'est pouvoir s'unir pour l'épanouissement de l'entrepreneuriat. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez eu une personne qui vous a inspiré? Pourquoi pas? Écoutez, c'est moi-même. Je suis ma propre inspiration. Comment ça se fait? J'ai du mal à... Je vais vous prendre un exemple. Hein. Aujourd'hui, même dans le monde du football, tout le monde parle d'idole. Vous savez, je pense que Roméo Mitchell reste Roméo Mitchell. Et la personne qui est en face, cet entrepreneur-là, je peux vous en citer plein qui ont des discussions des entrepreneurs à succès, en l'occurrence de notre très cher président, monsieur Patrice Talon aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est un entrepreneur à succès, à l'instar de Tony Olumelou. Enfin, il y en a plein. Mais j'ai envie de dire, vous êtes vous-même, vous essayez de vous créer en idole, c'est ça, de construire votre image à vous-même. Okay. Il y a certaines personnes qui peuvent représenter plus ou moins votre modèle, mais vous devrez être la source d'inspiration de vous-même. C'est ce que j'essaie de transmettre à chaque fois. Et donc, en termes de personnes inspirantes, c'est moi-même, totalement. C'est vous-même. C'est-à-dire que vous ne regardez pas souvent l'évolution des autres, là où ils ont échoué, là où ils ont réussi, pour vous dire... Écoutez, on regarde ce qui se passe ailleurs. C'est la clé pour se construire. C'est ça. Mais on est plutôt très concentré sur notre destination, sur la finalité de Pitch & Connect. On est très concentré à faire en sorte que Pitch & Connect devienne, comme je le disais tout à l'heure, la référence en matière de connexion entre entrepreneurs africains et investisseurs du monde. Donc, ce qui se passe ailleurs, on y jette forcément un coup d'œil, mais on s'y attaque pas trop. C'est ça, c'est ça. Vous construisez vous-même et vous construisez votre idéal. Complètement. C'est bien ça. Alors, anecdote pour anecdote. Est-ce qu'il y a depuis un de ces jeunes entrepreneurs porteurs de projets qui vous a peut-être marqué? Oui, je vais partager avec vous l'anecdote du
ce jeune entrepreneur, je crois qu'il s'appelle Isaïe Roukwevi, si je ne me trompe pas. C'est le monsieur producteur des savons Kongi. Donc, il a remis au goût du jour les savons Kongi. Donc, il en fait toute une gamme. Donc, plusieurs flaveurs, si je peux appeler ça, plusieurs senteurs, si on veut. Il a réussi à démocratiser justement les savons Kongi. Et pourquoi ce monsieur m'a particulièrement impressionné? Vous savez, après chaque live, quelques jours après chaque live, on reçoit ces entrepreneurs qui sont passés sur le live. Et on essaie de comprendre l'impact sur le live a eu dans leur vie. On essaie aussi de leur donner quelques informations si un investisseur s'est positionné ou pas. On essaie voilà. Et durant justement cet entretien, il nous a confié quelque chose qui nous a particulièrement touchés. Il nous disait, 2 jours après le live, il était à Boycon. Il descend de la voiture, il y a 2 jeunes qui l'ont vu de loin et qui disent, mais c'est pas le monsieur qui est passé du Pitch & Connect. Lui-même, il était surpris parce qu'il ne se rendait pas compte à quel point Pitch & Connect peut lui donner une telle notoriété. Et ce qu'il avait prévu pour le jour du marché, 4 jours après le live, justement, tout a été vendu 48 heures après. Wow. Donc, il s'est retrouvé dans une situation où il fallait produire d'urgence pour répondre aux besoins du marché. Malheureusement, il n'a pas pu, mais derrière, il a revu toute son organisation pour recruter, faire des recrutements. Pour en produire un peu plus. Tout à fait. Et vous savez, c'est des choses, c'est vraiment pour ça que Pitch & Connect existe. C'est pour ce genre de témoignages qu'on a lancé Pitch & Connect et qu'on n'a jamais envie d'abandonner. C'est ça. C'est impactant. Ça donne envie. Surtout pour ces jeunes qui nous suivent. Oui. Alors, quand je l'ai l'investissement, comment ça se passe le suivi? Alors, vous savez, le suivi, il y a une équipe de 4 personnes qui s'occupe du suivi post-financement. Et j'en ris parce qu'il y a juste un entrepreneur qui nous a dit non, mais le responsable, au début du suivi, il nous disait non, mais le responsable post-financement, il est très dur, il est ici. Et après, on le reçoit en entretien. Il nous disait franchement, s'il n'était pas dur au début, je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Pitch & Connect, je vous remercie énormément. Pour vous dire qu'on est là pour les accompagner. Notre rôle, c'est de les accompagner. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils soient épanouis, qu'ils arrivent à réaliser, encore une fois, leur rêve. On n'est pas là pour les mitrailler. Totalement, c'est pas notre but. Notre but, c'est de les accompagner. C'est vraiment de les accompagner. À quand même s'en sortir avec que l'idée ne meure pas. Tout à fait, et que l'idée puisse, de projet, puisse produire en fait. Et que le financement ou l'investissement de l'investisseur soit encore une fois sécurisé et soit utilisé à bon escient. Je me permets de vous poser cette question suite à ce que vous venez de dire. La différence entre un investisseur et un donateur. Parce que souvent, les jeunes croient que l'investisseur, lui, vient pour donner l'argent et moi, j'en fais ce que je veux. Alors, un investisseur n'est pas un donateur, pour tout vous dire. D'accord. Mais un donateur, c'est quelqu'un qui vient vous donner de l'argent. C'est quelqu'un qui subventionne votre projet sans rien. L'attendre en retour. Tout à fait. Mais un investisseur, c'est quelqu'un qui met son argent et qui attend un retour. Qui met son argent, qui décide par exemple de rester dans le projet avec vous, par exemple. Ou alors qui met son argent, qui vous fait une sorte de prêt avec un taux d'intérêt derrière. Donc un investisseur n'a jamais été un donateur. C'est deux expressions totalement différentes. Donc il faut arrêter de faire la confusion. Est-ce que vous avez jamais eu quelqu'un, un entrepreneur qui s'est présenté, mais lui il croyait que voilà, on va lui donner de l'argent en fait? Alors, c'était lors du premier numéro de Pitch & Connect. Pourtant, tout a été clair. On a fait réunion sur réunion, on a informé, on a fait la différence entre donateur et investisseur. On a tout expliqué. On finit le live. Maintenant, c'est le moment de recevoir entrepreneurs et investisseurs, enfin les investisseurs qui sont intéressés par des projets. On contacte pour faire la mise en relation donc, à travers des réunions. Donc, on fait la première réunion avec cet entrepreneur-là. C'est une jeune dame. On fait la réunion avec elle et l'investisseur. La première réunion, la deuxième réunion, au bout de la troisième réunion, elle ne se pointe pas. On ne comprenait pas parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez rigoureuse. C'est une personne qui est assez rigoureuse. C'est une personne qui est assez ponctuelle. Elle ne se pointe pas. On se pose des questions. Alors, on l'appelle pour savoir ce qu'il en était. Tout à fait. Et là, ce qu'on entend, c'est... en fait, moi, je pensais... C'est mot pour mot, hein, je vous dis ce que j'ai entendu. Moi, je pensais que ce montant que j'ai demandé sera une sorte de don. Je dis, mais comment ça, don? Je lui pose la question pour comprendre. Voilà. Il me dit, mais on va me donner l'argent pour lancer mon projet. Je dis, mais Pitch & Connect, dans le premier live show mensuel entre entrepreneurs africains
et investisseurs du monde. Ouais. On n'a jamais parlé de donateur là-dedans. Enfin, il n'y a pas... sauf si elle a fait une confusion entre le c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir. Vous savez, il y a toute une formation qu'on fait avant chaque live. C'est ça. Avant chaque live. Donc, elle était informée, en fait. Totalement. Elle était totalement informée. Donc, Mais est-ce qu'elle avait un bon projet? Le projet était génial, c'est vrai. Oh là. C'était une jeune dame d'une vingtaine d'années qu'on aurait vraiment souhaité. Et justement, durant le live, durant ce premier live, il y a Habib qui disait que quand les produits, justement, seront disponibles, il se fera le plaisir de faire la promotion de ces produits. Oh là, oh là. Malheureusement... oh là. Il y a une différence. Il y a une différence. On ne donne pas l'argent à Pitch & Connect. On met en relation les entrepreneurs avec les investisseurs. Aujourd'hui, on a réussi durant ces quelques mois, en tout cas, à instaurer un cadre sécurisé pour vos investissements, à commencer justement par le cabinet juridique dont je parlais tout à l'heure, qui est très connu, à commencer par cette équipe de suivi post-financement. Donc, aujourd'hui, Pitch & Connect, encore une fois, reste la première plateforme à pouvoir connecter ces deux parties. Donc, vous êtes au bon endroit. Venez, vous pouvez avoir besoin, pas forcément d'investir tout de suite. Vous avez besoin d'en savoir davantage sur les conditions d'investissement. On est totalement ouvert à vous donner ces informations-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On reste disponible. Un tel projet ne peut peut-être pas vivre, je vais dire, ou un tel projet a sûrement besoin de partenaires, M. Roméo. Totalement, je le disais tout à l'heure. Pitch & Connect, encore une fois, je dis, la porte reste grandement ouverte. Aujourd'hui, on a des institutions étatiques qui accompagnent des projets dans ce sens-là. On leur dit tout simplement, ils sont là devant. On fera le premier pas. Et Pitch & Connect, on n'est pas forcément, on ne se mettra pas en retrait en se disant, c'est à eux de venir vers nous. Nous, on viendra vers vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est dans un premier temps, nous écouter, nous donner l'opportunité de partager avec vous ce projet-là et derrière, voir dans quelle mesure vous pouvez accompagner ce projet. On est totalement ouvert à la discussion, encore une fois. On n'est pas fermé et on espère qu'avec votre aide, Pitch & Connect dans quelques années, on dira dans quelques années que Pitch & Connect reste la référence en matière d'accompagnement d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et c'est un projet béninois, ce n'est pas un projet de Roméo Mitja. Le projet, certes, j'ai eu l'idée de lancer ce projet-là, mais c'est un projet pour les Béninois, c'est un projet pour les Africains de l'Afrique francophone. Donc, je vous demande humblement de nous accompagner, de nous suivre et d'être le partenaire idéal au lancement de ce beau projet. D'accord. Dans 5 ans, Pitch & Connect sera où? Alors, dans 5 ans, c'est une question assez difficile, mais je vais essayer de vous répondre. Dans 5 ans, Pitch & Connect sera loin. sera très loin. On espère que tout au moins, on sera déjà présent dans 3 à 4 pays africains, Afrique francophone. C'est notre rêve. Maintenant, il reste encore du chemin. Donc, essayons d'avoir les pieds sur terre, de se concentrer sur ce qui se fait déjà maintenant au Bénin. Et dans 5 ans, on verra là où on sera. D'accord. Alors, Monsieur Roméo, on lit beaucoup de choses sur votre page Facebook. Je vais vous lire quelques... Je vois là où vous voulez aller. Demander un financement n'est pas une faiblesse, mais une preuve de vision. Tu ne peux pas rester assis à attendre le miracle champion. Ce n'est pas pour rien. Atassa est sorti du silence avec sa bassine en main. Qu'est-ce qui vous a fait faire, en fait? Écoutez, notre CM, il le fait souvent à sa sauce. Hein. Il est très inspiré. Donc, le matin, il se lève, il se dit, bon, par exemple, en entretien, la veille, en entretien, il a peut-être eu, il s'est produit, par exemple, une situation. Il essaie de s'en inspirer pour faire une publication le lendemain. Vous imaginez un entrepreneur, d'accord? Il envoie son projet depuis la plateforme. Vous le sélectionnez parce que le projet est bon. Donc, vous le conviez à un entretien. Dans le mail qu'ils reçoivent, ou dans le mail d'invitation à l'entretien, dans le mail, il y a un lien de prise de rendez-vous. Donc, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui prennent les rendez-vous. Qui prennent les rendez-vous. Vous allez voir. Et ce sont eux-mêmes qui prennent les rendez-vous. Ça veut dire, si vous choisissez un créneau, je ne sais pas, lundi 28 octobre, j'en sais rien, à 10h par exemple, ça veut dire que c'est vous-même c'est parce que vous sentez que vous êtes disponible à cette heure-là pour faire un entretien. L'équipe est en place. Oui. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, on ne voit personne. L'équipe décide d'appeler quand même l'entrepreneur pour savoir si c'est un retard ou c'est une absence. On l'appelle, déjà le gars au téléphone, il vous dit c'est qui? C'est l'équipe de Pitch & Connect. Pitch & Connect, c'est quoi? Ah. Bon,
Alors, jusque-là, nous, on se dit, bon, alors peut-être qu'il n'entend pas ce qu'on dit. Donc, on répète. C'est incroyable ce qui se passe. Pitch & Connect, c'est quoi? C'est la plateforme de mise en relation entre entrepreneurs. Alors que c'est lui-même qui a envoyé son projet, le rendez-vous et tout. Et après, le gars, il vous dit, ah, je me souviens, je me rappelle, ok. Mais est-ce qu'on peut reporter ça la semaine prochaine? Mais à quel moment on vous dit qu'on est dans la cour du roi? Plutôt, c'est quand même incroyable ce qui se passe. Ça dit que le gars, il se dit, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, il nous demande, demain, revenez demain, on fait l'entretien demain, et nous, on se rend disponible pour faire l'entretien. C'est-à-dire que nous, on n'a plus rien d'autre à faire. C'est incroyable. Et vous vivez souvent ça? Mais ça arrive très souvent. Très souvent. Mais c'est là où, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de formation à la base. Vous savez, nos entrepreneurs, c'est compliqué. Hein. Il y a tout un travail qu'on fait en interne. Ce qu'on vit, c'est avant chaque live, je peux vous assurer que l'équipe, on fait des nuits blanches. Surmergé. On est surchargé. On est surchargé. Et ces genres de situations, ça arrive tout le temps. Hein. Ça arrive tout le temps. C'est comme quelqu'un, tu mets ta publication, allez porter votre projet, allez candidater et tout, et il te met, bon, je vais mettre mon projet et ils vont me voler ça en fait. Moi, jamais. Alors que peut-être que c'est un projet de la taille TV, bordure de la voix. Je dis des conneries, hein. Il pense qu'on va lui voler en fait son projet. C'est pour ça, en fait, il ne candidate pas. Alors, déjà, il faut savoir que Pitch & Connect, on n'est pas, on n'est pas la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus au milliardaire dans l'équipe. On n'a pas un budget illimité. C'est ça. On ne peut pas copier tous les projets, on ne peut pas lancer tous les projets. Aujourd'hui, on est là pour accompagner des entreprises. Donc, vous imaginez, nous qui sommes censés inspirer confiance, on se met maintenant dans une posture d'entreprise qui développe, qui copie le projet des entrepreneurs, qui les développe. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et la deuxième chose, c'est que parfois, il y a des personnes qui ont peur de se mettre en live parce qu'elles estiment que le projet seront copiés. Mais en fait, oui, surtout parce que ça. vous pitchez votre projet en live en 2 minutes, parce que c'est 2 minutes, en 2 minutes, qu'un projet, c'est tout un ensemble. D'accord? C'est quelque chose qui réfléchit sur des mois et des mois. Exactement. Donc, en un live, en 2 minutes, une personne ne peut pas copier votre projet. Et aussi, la garantie, c'est que vous l'aurez remarqué durant les lives, généralement, quand les investisseurs veulent aller en profondeur des projets, les animateurs... On sait comment les recadrer et tout pour que le projet ne soit pas dévoilé. On n'est pas, je vous garantis, on n'est pas riche. On a décidé de lancer un projet pour voir l'entrepreneuriat béninois et africain. Ne nous voyez pas comme des super riches. C'est ça. Autre chose que je lis sur votre page Pitch & Connect Facebook, ton projet a quoi d'innovant pour être sélectionné? Sinon, depuis le début, personne n'a encore dit qu'il veut fabriquer un avion. Ça m'emmène à poser une question. Oui. Les projets qui viennent vers vous, le financement demandé doit rester en quelle tranche en fait? Alors, quand on avait commencé, on finançait des projets dont le montant de financement est compris entre 1 million et 10 millions. Aujourd'hui, on essaie d'aller au-delà. Donc, on a déjà eu des entrepreneurs durant des entretiens qui ont des projets à hauteur de plus de 100 millions. D'accord. Maintenant, est-ce que ce projet à 100 millions vaut vraiment le coup? C'est ce qu'on essaie d'étudier, nous, en interne. Parce qu'on a un analyste financier qui s'occupe spécialement de ça, d'étudier chaque projet, le volet financier surtout de chaque projet. Si le projet vaut 100 millions et que c'est un projet ultra innovant, je pense que tout le monde va vouloir se mettre dessus. Donc oui, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de limite. On essaie d'encadrer tous les projets. Au moment où le projet vaut le montant demandé, on essaie d'aller avec cette Donc vous voulez un fabricant d'avions? Écoutez, moi, je pars du principe qu'un fabricant d'avions béninois, c'est tout bénéfique pour le Bénin que pour Pitch & Connect. C'est bénéfique pour Pitch & Connect aussi parce que Pitch & Connect reste de base un projet béninois. Donc, dire à l'international que le fabricant de l'avion Airbus A3008, j'en sais rien du tout, est béninois, mais c'est une fierté déjà pour les Béninois et pour les Africains en général. Quel type de projet Quel type de projet je peux emmener à Pitch & Connect et avoir de l'investissement? Pitch & Connect accepte aujourd'hui des projets à l'étape d'idéation et des projets à l'étape de création. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des projets qui sont à l'étape d'idéation, qui sont des projets ultra innovants. Des choses que vous ne verrez nulle part. C'est ça. Donc, on ne fait pas les yeux sur ce projet-là. On essaie de les prendre en entretien, de les encadrer jusqu'au live. Ça, c'est le premier point. Les projets à l'étape des projets qui sont déjà, les entreprises qui sont déjà créées, ce sont des entreprises qui ont besoin de croissance et donc qui demandent un financement.
À partir de ce moment-là, encore une fois, on essaie d'encadrer la demande, surtout durant des entretiens, et on voit dans quelle mesure ce projet, on essaie de, on le mettra ou on le met en live. D'accord. Voilà, je vais vous exposer peut-être un projet. Oui, dites-moi. Je suis un jeune homme et je veux me mettre dans la location de véhicules. Oui. Très bien. Et donc, j'ai fait mon budget. J'ai besoin de 2 véhicules pour lancer mon entreprise. Est-ce que ce type de projet, par exemple, Pitch & Connect, peut m'aider à trouver un investisseur? Alors, je vais répondre. Alors, vous parlez de location de voiture. Ça voudrait dire que vous avez déjà une base. Ça veut dire que c'est une activité que vous faites déjà. Donc, ou pas. C'est un projet. C'est un projet que j'établis. Un projet, je vous explique, pour que ça ne crée pas d'ambiguïté auprès des téléspectateurs. Oui. Pour une fois qu'ils comprennent le fonctionnement de Exactement. Pitch & Connect. Vous savez, un projet qui existe déjà, qui est un peu répandu, parce que la location de voiture, c'est quelque chose qui est répandu dans le pays. Oui, bien sûr. Alors, en l'occurrence, on comprend, un projet qui est répandu, vous pouvez toujours le lancer, ça c'est bien. Mais vous commencez à zéro, ça sera... malheureusement, Pitch & Connect ne pourra pas accompagner ce genre de projet. Pourquoi? Parce que non seulement c'est un projet qui n'est pas innovant, dans un premier temps, c'est un projet qui commence de zéro. Et donc, vous n'avez pas de base, vous n'avez rien à montrer, à prouver à l'investisseur. L'investisseur a besoin de preuves. A besoin de choses concrètes. Ou alors l'investisseur, vous avez déjà quelque chose qui existe et qui marche très bien. L'investisseur se dit, bon, là, ça a déjà commencé, je peux accompagner. Ou alors ça, c'est un projet, ce projet, la fabrication de l'avion dont vous parliez tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très innovant. Ok, c'est un jeune Béninois qui le fait, nous, on veut accompagner. Là, on peut y aller. Mais vous n'avez rien, vous faites ce qui existe déjà, ce que tout le monde fait, et vous commencez de zéro. Et si j'avais déjà une base? S'il y avait déjà une base, ça voudrait dire que c'est une entreprise qui est peut-être en pleine croissance. Et donc, oui, à partir de ce moment-là, vous accompagnez. C'est ça, on peut regarder la demande qui est formulée et en fonction de ça, oui, on peut accompagner. Je suis organisateur d'événements et j'ai un projet d'organiser un événement. Est-ce que je peux avoir Pitch & Connect pour me trouver un investisseur? Alors, tout dépendra du type d'événement. Du type d'événement. Vous avez un projet qui est typique, c'est un projet innovant, qui commence de zéro. Pitch & Connect va vous accompagner du début jusqu'à la fin. On va dire que c'est plutôt une idée, ce n'est pas un projet. Pour que vous ayez un projet à présenter à un investisseur. Mais vous avez un projet qui est déjà, une société qui est déjà créée, qui n'est pas forcément innovant. Le projet n'est pas forcément innovant, mais qui est en pleine croissance, on peut accompagner. Mais en dehors de ça, tout ce qu'on voit aujourd'hui, et vous commencez de zéro, ça va être compliqué. C'est pas évident. Imaginons un instant que c'est moi, je suis un investisseur. Vous venez chez moi, vous me dites, j'ai tel projet, je veux commencer de zéro. J'ai un projet de location, par exemple, de chaises. Pour les événements, et j'ai besoin que vous m'accompagniez. Enfin, j'ai cette idée-là. J'ai besoin que vous m'accompagniez, sachant que c'est quelque chose qui existe déjà dans le pays. C'est déjà trop répandu. D'accord. Je prends un cas typique de quelqu'un qui a un talent et que tout le monde voit, qui fait pas la même chose que tout le monde. Le président Django, vous le connaissez. Il est dans des costumes. Il fait la fabrication de costumes. Déjà, il fait un très bon boulot. Félicitations à lui. Voilà. Est-ce que vous, par exemple, en tant que Pitch & Connect, est-ce que vous pouvez l'aider? Écoutez, monsieur, si on se base sur le cas du président Django, c'est un projet qu'on peut accompagner, mais totalement. Parce que c'est, encore une fois, il est très créatif, ce monsieur. C'est ça. Très créatif. Et ce que l'investisseur en face, la personne en face veut regarder, c'est justement ça. Est-ce que le projet, justement, est-ce que le projet qu'on m'amène, ou est-ce que l'idée qu'on m'amène, est-ce qu'elle est innovante? Est-ce que le projet qu'on m'amène, ou alors est-ce que la société qui est en face, est-ce que cette société fait déjà des chiffres? Est-ce que cette société est en croissance? Vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, un investisseur n'est pas un donateur. Lui, c'est le cash qui l'intéresse. C'est ça. Il veut savoir là où il va gagner de l'argent. Il faut bien le dire. Il n'est pas votre ami. C'est ça. Le gars, il vient en live, c'est voir comment il va gagner de l'argent. Il va se faire de l'argent. C'est ça, c'est du business qu'il fait. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui est là pour vous donner de l'argent, ou alors qui se lève, il investit et met son argent dans tout projet, tout champ. Non, pas du tout. Donc, un chanteur, qui se lève et dit « je veux faire du rap ». Mais je n'ai pas de financement pour me lancer.
Pitch and Connect ne pourra pas, parce que c'est un rappeur. Alors, parce que déjà, non seulement on n'a pas la compétence dans tout ce qui est rap, nous, on n'a pas forcément des spécialistes. Bon, on laisse rap alors. Un chanteur. Oui. Un chanteur. Un chanteur, écoutez, ça, évidemment, c'est un projet qui sera rédigé. Il peut être un bon chanteur. Bon, peut-être qu'il a déjà de la visibilité, qu'il est déjà passé, qu'il passe déjà sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un qui a déjà une base, encore une fois, ce chanteur-là, il a déjà une base, il est déjà suivi par beaucoup de personnes. On le reçoit en entretien, on essaie de tirer son projet, ce qu'il a présenté comme projet. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, s'il faut l'accompagner, volontiers, avec plaisir. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que vous pouvez intervenir dans tous les domaines. On n'a pas de limite. D'accord. C'était important pour nous de le savoir. Monsieur Roméo Michaï, pour ces jeunes entrepreneurs qui sont en train de nous regarder, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous allez regarder droit dans la caméra pour leur faire votre message. Écoutez, si j'ai un message à transmettre à ces jeunes entrepreneurs, j'ai envie de leur dire tout simplement, n'abandonnez jamais vos rêves. Vous avez un projet, vous croyez fortement, fermement en ce projet-là, j'ai envie de vous dire, allez jusqu'au bout. Il y aura des voix forcément, vous savez, on ne fait jamais l'unanimité, il y aura des voix qui vont essayer de vous convaincre d'abandonner, mais restez droit dans vos bottes et aller jusqu'au bout. Et en même temps, j'ai envie de vous dire aussi, si vous avez l'opportunité de vous faire former à l'entrepreneuriat, n'hésitez pas. C'est très important, la formation de base. Merci à toutes et à tous. C'était donc votre émission spéciale Pitch and Connect où nous avons reçu pour vous le fondateur, bien sûr, de Pitch and Connect, Monsieur Roméo Michaï, qui a répondu à toutes nos questions. Le podcast est en ligne et vous pouvez revoir ça tout le temps avec nos différentes adresses. Vous voulez joindre Pitch and Connect, les adresses sont là pour vous orienter. Je souhaite bonne chance à tous les entrepreneurs qui croient en ce projet. Ciao, ciao.